Coucou, j'espère que tu vas bien. On est le 1er mai et du coup, aujourd'hui, c'est l'heure du bilan de fin de mois d'avril. Alors, je te rouvre mon petit journal et on va commencer avec le bilan de la fin du mois dernier pour voir un petit peu où j'en étais et voir ce que j'avais prévu pour ce mois-ci. Alors, le déménagement s'était bien déroulé, notre famille est plus unie grâce à des efforts partagés. Oui, j'avais cette impression-là, j'avais ce sentiment que ça nous avait rapprochés. Je souhaite commencer l'instruction en famille. Alors, j'avais plein d'idées et je m'étais dit que le fait d'avoir une nouvelle... je dis la nouvelle maison, c'est un appartement, hein, mais on appelle ça la nouvelle maison parce que ma fille, elle adore la nouvelle maison. Je m'étais dit qu'on allait faire un petit coin salle de classe pour elle, pour commencer. On va pas apprendre tout de suite, on va pas lire du Zola tout de suite, hein, mais je m'étais dit qu'on allait commencer par des petites choses comme apprendre certaines lettres, apprendre à compter un petit peu plus, les jours de la semaine, etc. Et j'avais plein d'envies, j'avais envie de faire plein de choses, mais j'avais un petit peu surestimé, sous-estimé, voilà, le temps d'adaptation à ce nouveau chez nous. Et du coup, on n'a pas encore tout à fait fini le rangement. Il y a encore, même si globalement on est installé, il y a encore des trucs à déplacer, à sortir un petit peu. Et du coup, on n'a pas encore fait le petit coin classe. Donc voilà, on n'a pas encore commencé l'école, mais on va s'y mettre tout prochainement. En tout cas, on va essayer. Ensuite, je veux construire un quotidien en accord avec mes valeurs et je souhaite ralentir pour profiter mieux du moment présent. Alors, construire un quotidien en accord avec mes valeurs, c'était quelque part augmenter mon engagement dans certaines choses, notamment dans le zéro déchet. Ça voulait dire faire encore plus de choses par moi-même et acheter encore moins de choses prêtes. Ce qui est un petit peu compliqué étant donné que je ne suis pas la seule à faire les courses et que du coup, je comprends tout à fait que mon chéri, il aime bien acheter les yaourts de soja plutôt que de se faire chier à faire des desserts, etc. Et du coup, voilà, il y a encore des choses qui me dérangent et j'aurais voulu, dès l'installation, en fait, on a souvent un petit peu ce sentiment de se dire, je suis propulsée en dehors de ma zone de confort par le déménagement par exemple, mais ça peut être autre chose, et je vais en profiter pour mettre en place plein de choses. Et je m'étais dit dans ce nouvel appartement je serai non fumeuse, raté. Dans ce nouvel appartement on sera quasiment zéro déchet, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire plein de trucs, etc. Et non, ça s'est pas du tout passé comme ça, mais j'en avais très envie, et je vais y aller un petit peu plus progressivement, je pense, et aussi laisser maturer ça du côté de mon homme notamment. Mais bon, déjà j'en avais envie, et ce qui est déjà une bonne chose. Voilà, de savoir qu'on peut changer et d'avoir envie de le faire. Donc voilà, quelque chose d'un petit peu plus proche de mes valeurs. Et par contre, pour ce qui est de ralentir, pour profiter plus du moment présent, j'ai pas l'impression d'avoir ralenti. J'ai pas l'impression de faire moins de choses. Par contre, j'ai l'impression de vivre plus dans le moment présent, ou en tout cas d'y prêter plus attention, d'être plus souvent vraiment là dans mes actions, dans plein de choses. Et du coup, on passe au mois d'avril. Oui, parce que ça, c'était la fin du mois de mars, et on passe au mois d'avril. Comment s'est passé mon mois d'avril? Alors, voici mes petits triggers du mois d'avril. Je me suis plutôt pas mal levée à 7 heures. J'ai pas énormément lu, comme tu peux le voir, deuxième ligne. J'ai pas énormément lu. Ouais, j'ai oublié le 11e jour du mois, tu vois, je suis passée du 10 au 12. Super nul. J'ai pas médité. Mais alors, j'ai vraiment pas médité. C'était un petit peu dans mes objectifs de me remettre un petit peu à la méditation. Là, c'est un peu raté, donc je vais pouvoir le reporter pour le mois prochain. Tu vois, comme quoi ça aide vraiment d'avoir ces trackers, parce que après, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de sanction, de se dire je suis vraiment trop une merde, j'ai pas médité ce mois-ci, j'ai médité qu'une fois. Non, c'est vraiment poser une intention et observer comment ça se passe, et du coup se dire bon, je l'ai pas fait,
se poser la question pourquoi je ne l'ai pas fait et comment je peux mettre en place certaines choses pour pouvoir le faire. Que ce soit libérer du temps, etc. ou créer un environnement plus propice. Bref, je te reparle bientôt de la méditation parce que je suis en train de lire sur la méditation, même si j'ai pas beaucoup lu ce mois-ci. Ensuite, pour je suis fatiguée, bah oui, là je finissais mon projet 30 jours, 30 vidéos, donc j'ai beaucoup, j'ai fait tous les jours jusqu'au 12 du coup. Et ensuite, finalement, j'ai quand même pas trop mal continué, tu vois, à faire mes vidéos et à faire des trucs comme ça, donc c'est plutôt cool. Couture, j'ai fait grave de couture. En fait, j'avais plein de... Pardon. J'avais plein de petits projets qui étaient commencés, qui n'étaient pas finis. J'avais plein de choses que je voulais faire, notamment pour ma fille, pour cet été, avant d'attaquer la robe de mariée de ma maman. Et là, je suis en train de finir toutes ces petites choses. Je suis allée là, la semaine dernière, le week-end dernier, chez ma maman, pour prendre ses mesures. Vu qu'elle a encore perdu du poids, je te l'avais dit. Et normalement, c'est censé être les mesures définitives. Hein. J'espère qu'elle ne va pas encore perdre 5 ou 6 kilos de plus d'ici son mariage. Mais bon, si c'est le cas, tant mieux pour elle. Et du coup, voilà, je voulais finir ces petites choses avant de me mettre à la robe de mariée. Et du coup, je te montrerai bientôt la robe de mariée. Enfin, peut-être, je ne sais pas si ça t'intéresse. Mais j'essaierai, je te le montrerai. Et puis, si ça t'intéresse pas, j'arrêterai peut-être. Ensuite... manger sain, bon, tout début d'installation, c'était un peu compliqué. Et puis après, ça s'est un peu rectifié globalement sur le manger sain. S'installer, évidemment, j'ai beaucoup installé de choses et déballé à peu près jusqu'au 12, tu vois, c'est marrant, ça en même temps que mon projet 30 jours, 30 vidéos. Et après, j'ai vachement moins installé, hein. Normal. Du temps passé de qualité avec ma chère Joline, et oui, quasiment tous les jours. Il y a un jour où j'étais pas trop dispo pour elle. Du temps à deux, on a eu pas mal de temps à deux, surtout en début de mois. Bon, là j'étais chez ma maman, donc forcément j'avais pas du temps à deux avec mon chéri parce que j'y étais avec ma fille uniquement. Mais sinon on a eu du temps à deux quasiment tout le temps. Et par contre, tu vois, je me suis pas couchée très tôt du tout. Pas du tout. En ce moment, voilà, je suis en train de refaire des grosses erreurs de non-respect de mon sommeil. Et je pense que... Alors, il y a les deux choses. C'est le fait de moins dormir émotionnellement. Il y a des choses un petit peu plus négatives qui se mettent en place. Et aussi parce qu'il y a eu des choses négatives émotionnellement, notamment par rapport à la politique. On est très engagés politiquement, mon chéri et moi. Plus particulièrement mon chéri, mais moi aussi. Et du coup, avec toute cette période préélectorale et post-électorale, voilà, il y a eu énormément de pression à la fois intellectuelle et émotionnelle, et, euh, et beaucoup de communication très difficile à mettre en place, parce que quand on communique sur ses valeurs, c'est important de très bien choisir ses mots, et quand on communique sur ses convictions et qu'on se confronte aux convictions des autres, il est important, là je parle de politique, mais c'est pareil dans tout, hein, je veux dire, c'est pareil dans tout ce qui a trait à la conviction, la religion c'est pareil, et puis comme beaucoup de choix ou de modes de vie, c'est extrêmement énergivore, ça prend de l'énergie de communiquer dessus. Et du coup, voilà, ça m'a pris énormément d'énergie, et du coup, ça m'a un peu empêché de dormir, et le fait de moins dormir, ça m'a pris encore plus d'énergie, c'était pas forcément très bien. Et puis, bon, voilà, pour le résultat que nous savons. Bref, et du coup, mes objectifs. Est-ce que j'ai respecté mes objectifs? S'installer vraiment plus tôt, oui, j'ai plutôt respecté mes objectifs. Développer ma communauté, oui, c'est cool. C'est cool dans le sens où on a passé la barre des 100 abonnés sur YouTube grâce à ce projet 30 jours, 30 vidéos, ou en tout cas durant ce projet 30 jours, 30 vidéos. Et je suis à, je crois, 275 j'aime sur ma page Facebook. Ce qui n'est pas énorme, hein. Je veux dire, il y a des youtubeurs qui en 3 mois ont 1000 abonnés. Mais étant donné que je suis nulle en communication et que je fais quasiment pas de communication et que je déteste les réseaux sociaux, c'est pas que je déteste, c'est que j'arrive pas à m'y mettre en fait. Ça, c'est pas, ouais, ça me prend trop de temps en fait. Ça me prendrait trop de temps et du coup j'arrive pas à m'y mettre parce que je sais que c'est très addictif. Et
Et voilà, donc c'est même pas que c'est plutôt pas mal, c'est qu'en fait j'en suis contente et je me fiche de savoir si je suis arrivée à 100 au bout de quelques semaines comme certains ou au bout de plusieurs mois. Ou, voilà, je suis juste contente que mon message voilà, se répande un petit peu et de savoir que ça plaise aussi. Hein. Je je le fais parce que j'aime ça, mais je le fais aussi pour le partager. Quoi. Sinon, sinon je sais pas. Je le garderais pour moi si je voulais pas le partager. Tu vois, c'est quoi, tu comprends. J'ai fait la contre-visite du contrôle technique, ça c'est bon. Écrire, j'ai pas écrit. Et améliorer la qualité de mes vidéos. Ça fait déjà 2 mois que je me dis qu'il faudrait que je recommence à écrire et que j'arrive pas à m'y mettre. Donc, il faut vraiment que je réfléchisse à ça. Et du coup, je pense que je vais mettre ça en lien avec la méditation, dans le sens où c'est vraiment 2 choses, l'écriture et la méditation, qui sont un petit peu dans le repli sur soi euh, pour s'expandre, pour l'expansion. Et du coup, il faut que j'arrive à créer cet environnement, à créer à la fois les moments, à créer l'emploi du temps, mais également l'environnement qui me permettent de retourner dans la méditation et de retourner dans l'écriture, parce que pour moi, c'est vraiment 2 choses qui ont un peu, enfin, qui chez moi ont un petit peu le même cheminement, les mêmes traceurs un petit peu. Donc il faut que je travaille là-dessus. Et donc améliorer la qualité de mes vidéos. Donc je pensais éventuellement à quelque chose peut-être pas uniquement de l'ordre de ce que j'ai fait dans le projet 30 jours 30 vidéos, dans le sens améliorer la qualité de ma façon de parler, etc., de ma fluidité. D'ailleurs, c'est pas du tout fluide aujourd'hui, hein, je m'en excuse. C'est le 1er mai, on a un peu fait la fête hier. Et je pensais à quelque chose un petit peu dans l'ordre du montage, parce qu'il y a quelques petits trucs que j'ai vus chez d'autres qui me plaisent bien et que j'aimerais m'y mettre. Par contre, là, ouais, j'ai un petit problème de logiciel de montage. Je ne vais pas t'expliquer très exactement ce que c'est parce que j'ai pas trop compris et que c'est mon chéri qui s'en occupe, enfin qui est censé s'en occuper, mais il a ses propres projets qui sont un petit peu prioritaires. Et du coup, voilà, j'ai le même logiciel qu'avant, sauf que c'est pas la même version et j'ai des problèmes. Ça marche pas comme j'en avais l'habitude. Du coup, je voulais faire plus de montage et je l'ai pas encore fait. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc globalement, à part le fait d'écrire et de méditer, j'ai quand même plutôt pas mal rempli mes objectifs. Et là, je pense que je vais me recentrer un petit peu justement sur tout ça, sur l'écriture, sur la méditation et sur le sommeil. C'est trop bien. Le soleil il vient de décider de enfin sortir de derrière le nuage. Je pense que je vais rester là un petit peu. Donc voilà, me recentrer un petit peu sur moi pour pouvoir m'expandre un petit peu. Maintenant que ces périodes de stress un petit peu sont passées, que ce soit le déménagement, les problèmes d'ordinateur et puis toute la question politique. Ah, et tu le sais, mais je te le répète parce que c'est trop cool. Je suis vraiment heureuse que Sophie voilà, ait rejoint la chaîne. Même si pour l'instant, elle a juste fait coucou dans une vidéo et qu'elle a fait une interview avec moi. Et, et j'ai reçu un message d'une autre copine qui m'a dit qu'elle adorait. Et du coup, je sais que ça va le faire. Et je suis vraiment, vraiment contente de partager ça avec elle et de la partager, elle, avec toi. Donc voilà. Et du coup, je te souhaite une excellente journée. Tu vois, je pouvais profiter un petit peu du soleil avant de ranger le bordel qu'on a foutu avec les potes hier soir. Et je te dis à bientôt. Bisous.